Salam alaikum. On ne va pas parler de ce qui est la finance islamique, on ne va pas parler de ce qu'on a déjà compris que c'est ouvert à tout le monde, que ce soit un non-musulman, un musulman, un fonctionnaire, un docteur, bref, secteur public et privé, c'est ouvert à tout le monde, à condition que la rémunération de la personne soit conforme à la charia, c'est-à-dire la personne ne fait pas dans des activités illicites. Maintenant, comment est-ce que la banque opère? Les exposants, les membres du panel, excusez-moi, ont déjà expliqué que pour avoir la fenêtre islamique, il faut un charia board, il faut le certificat de conformité charaïque, et j'ajouterais même que annuellement, il y a les experts qui viennent pour voir si la banque a la fenêtre islamique qui est dans une banque a effectivement respecté les principes de la charia. Donc ce n'est pas que quand on vous donne le certificat de conformité charaïque, vous pouvez aller faire autre chose. Ce n'est pas permissible, donc rassurons-nous. Maintenant, quels sont les produits offerts par les fenêtres ou les banques islamiques dans le monde entier et CCA Bank en particulier? Nous allons procéder par les exemples concrets pour que tout le monde puisse mieux assimiler la chose. Je suis commerçante, par exemple. J'ai besoin de 1000 téléphones. Les 1000 téléphones vont me coûter 1 million de francs CFA, par exemple. J'identifie mon fournisseur. Je connais les caractéristiques de ce que je veux vendre, que ce soit les téléphones, que ce soit les pailles, que ce soit les Lafayette. J'identifie d'abord. Le client identifie ce qu'il veut. Il se rapproche de CCA Bank ou Affluent First Bank ou Savannah, à libre choix, moi. Se rapproche de CCA Bank et dit voilà, je veux un accompagnement purement charaïque. Je souhaite avoir 1000 téléphones pour mon fonds de commerce. Je suis client chez vous. C'est une condition sine qua non. On ne va pas accompagner les gens à première vue, quand même. Il faut un peu de sérieux. Donc, je veux 1000 téléphones qui vont me coûter 1 million. Qu'est-ce que la banque fait? Ensuite, on vérifie vos revenus, vos sources de revenus sont halal. N'oubliez pas, la conformité charaïque n'est pas seulement du côté du client. La banque aussi a l'obligation de pouvoir s'assurer et même de s'assurer que tout le monde qui est dans la fenêtre islamique est conforme à la charia. Ok, le client il est conforme à la charia, oui. Le client veut quoi? Un produit conforme à la charia, oui. Le client est sérieux dans ses affaires. On a tout à l'heure parlé des partenariats. On regarde dans le bilan du client et tout indicateur qui peut nous permettre to ascertain, comme on dit ça en français, de s'assurer qu'effectivement il n'y aura pas d'asymétrie d'information, comme la dame a dit. On se rapproche du fournisseur. La banque se rapproche du fournisseur du client. Si uniquement, j'insiste là-dessus, si il n'y a pas eu de surfacturation, parce que nous sommes au Cameroun, on connaît bien notre écosystème, la banque est conseillée aussi du client. La banque peut dire au client, voilà ton fournisseur, il te vend le téléphone à 1000 francs, alors que les téléphones, ce type de téléphone coûte généralement 700 francs. Maintenant, au client de voir. Si nous tombons d'accord sur le coût de l'actif et sur la marge de la banque, ce n'est qu'en ce moment qu'on peut signer un contrat de Murabaha. Murabaha veut dire tout simplement, la banque va acheter le téléphone, les quantités, les spécificités désirées par le client et revendre au client. Vous voyez un peu la différence. En finance conventionnelle, la banque va créditer le compte du client. Qu'il aille faire dans la vente de l'alcool ou qu'il aille acheter le téléphone, ce n'est pas le problème de la banque conventionnelle. La banque conventionnelle va seulement attendre que le client rembourse les mensualités. Mais dans la finance islamique, dans le cas du Murabaha, la banque va acheter le produit pour le client et mettre à la disposition du client selon les termes
convenu. Il n'y aura pas symétrie d'information au niveau du banque ou venant au niveau de la banque ni venant du client. Nous sommes bien d'accord. Ok, ça c'est pour nous, les simples commerçants ou bien les petits commerces. Même comme ça va aussi pour les grands investissements. Mais prenons maintenant les grands investissements. Je vois qu'il y a beaucoup de représentants du gouvernement dans la salle. Prenons le cas de l'Estisna par exemple. J'ai gagné un marché public pour construire un pont dans un village au nord. Je sais pas. Comment est-ce que la banque peut accompagner ce genre de clients? Vous venez avec le marché nanti au nom de la banque. Pourquoi ça doit être nanti? Justement pour qu'il n'y ait pas de détournement. Vous venez, si vous vous arrangez, vous convenez avec la banque sur qui va construire, quels sont les caractères. Enfin, vous venez avec le cahier de charge. Excusez-moi, je ne peux pas aller dans plus de détails parce que je n'ai que 3 minutes. Vous venez avec tout ce qu'il faut. Vous vous asseyez. On n'a dit pas de tôle, n'est-ce pas? Il n'y a pas de cacheterie. Tout ce que vous allez entreprendre avec la banque sera de commun accord. La banque vous accompagne, pour ne pas dire la banque construit le pont à votre place. C'est un partenariat. Vous, la banque construit et met à votre disposition. Même dans le cadre du Musharaka, j'ai mon idée, j'ai un peu de capital, j'ai peut-être 20% de ce qu'il faut, il me faut 100 000, j'ai 20 000. La banque va mettre les 80 000 que je n'ai pas à ma disposition, c'est-à-dire à la disposition du client, et on va partager les profits selon l'accord. Ce n'est pas que quand je vais faire, par exemple, si la banque dit qu'il prend 10% des bénéfices, ça ne veut pas dire que quand je vais faire 300% de bénéfices, la banque a le droit d'échanger que non, en cours du contrat, non, on croyait que ça n'allait pas bien donner ou je ne sais pas trop, ben on veut revoir. La banque ne peut pas dire non, je ne veux plus 10%, je veux 15%. Ça ne se fait pas en finance islamique. D'accord? Nous allons nous arrêter à ces 3. On va parler des autres après. J'ai ma carte ici et puis je vous invite à aller au CCA ou à Finlande. Nous sommes ouverts, on répond. On répondra à tous vos besoins, Inch'Allah. Merci.